Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire quand tu es en déficit calorique et que tout d'un coup, tu arrêtes de perdre du poids. Des fois même, tu prends du poids alors que tu es en train de suivre ta diète comme il faut. Faut pas paniquer, respirer un grand coup. Je vais t'expliquer ce qui est en train de te passer avant que tu ailles prendre des décisions inutiles qui vont juste te faire ralentir plus qu'autre chose. Donc déjà, premièrement, tu dois comprendre qu'il y a trois types de plateaux et tu dois déjà savoir dans quelle situation tu te trouves, quel type de plateau tu es en train de rencontrer là, pour savoir ce que tu dois faire pour justement sortir de ce plateau-là. Le premier type de plateau qui arrive le plus souvent, ça serait un plateau qui sera basé plutôt sur la rétention d'eau. Et ça, comment tu sais déjà que c'est un plateau qui est basé sur la rétention d'eau? Parce que tu vas voir que c'est d'un jour à l'autre. Tu vas te réveiller, tu auras pris du poids d'un jour à l'autre. Dès que ça arrive, tu peux être sûr que ça vient de la rétention d'eau. Pourquoi ça arrive? C'est que tu as peut-être mangé plus de glucides ou plus de sodium que ce que tu fais d'habitude. Au niveau de ton sommeil, il y a eu des changements. Le stress, ton niveau de glucides, ton niveau de sodium sont des choses qui vont augmenter ton niveau de rétention d'eau. Ça, c'est complètement normal, c'est pareil pour tout le monde. Donc, tu dois savoir qu'à chaque fois que tu vas manger 1 gramme de glucides, ton corps, il va stocker à peu près 3 grammes d'eau avec. Ça, tu peux rien y faire, c'est complètement normal et c'est même pas une mauvaise chose. Donc, quand tu vas avoir des variations sur ta quantité de glucides consommés, tu vas avoir des variations sur la quantité d'eau que ton corps, il va stocker. Et parfois, tu vas avoir des changements minimes au niveau de ton alimentation. Ça peut même être 1% de changement. Tu vas stocker plus d'eau que de graisse que tu as perdu. Et tout d'un coup, tu vas dire, ah, je ne progresse plus, mon déficit calorique, il ne marche pas. Alors qu'en réalité, si. C'est juste que tu es en train de stocker exactement la même quantité d'eau que tu es en train de perdre de graisse dans cette période-là. C'est pas grave. Comment tu peux minimiser ça? La première chose que tu peux faire, c'est de commencer à utiliser des électrolytes si tu le fais pas. Donc, achète-toi des électrolytes, bois des électrolytes le matin au réveil. Première chose, tu prends 500 millilitres d'eau, tu mélanges les électrolytes avec et tu bois ça au réveil avant toute chose. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de faire attention à la quantité de sodium que tu vas consommer. Mais la plupart des gens, si tu te fais à manger toi-même et que tu ne manges pas dehors à tout va, ton niveau de sodium, ça ne devrait pas être trop problématique. Et savoir que si tu manges plus de glucides, tu vas juste stocker plus d'eau. C'est comme ça. Donc, tu peux aussi boire beaucoup d'eau sur la journée parce que plus tu vas boire d'eau, moins tu vas stocker de l'eau aussi. Donc, pour savoir quelle quantité d'eau tu devrais boire de façon optimale, à peu près 30 à 40 millilitres d'eau par kilo de poids de corps. Donc, si tu fais 80 kilos, multiplie ton poids par 30 ou 40 millilitres et tu sauras la quantité d'eau que tu dois boire. Tu bois ça sur la journée, tu continues ton déficit normalement, il n'y a aucun problème, c'est complètement normal. Tu verras qu'au bout d'une semaine à deux, ton poids il va se réajuster, tu vas avoir une grosse chute sur ton poids, c'est complètement normal. Ça arrive et tu peux rien y faire si tu fais des changements au niveau de ton alimentation. Ce qui va nous amener au deuxième type de plateau qui sera des plateaux qui sont basés sur l'habitude. Et ça, c'est le plus fréquent. Ce qui va se passer pour la plupart des gens quand ils vont commencer un déficit calorique, c'est qu'au début, on est beaucoup plus strict. Il y a la motivation derrière, on commence les choses, beaucoup plus de motivation, donc on est strict, on traque les calories comme il faut, on évite de grignoter à gauche, à droite pour rien. Donc, on va commencer à avoir des résultats. Sauf que avec le temps qui passe, une semaine, deux, trois, quatre, on commence à être un peu plus laxiste. Donc là, on commence à grignoter un peu plus, à gauche, à droite. Avant, on pesait nos aliments, maintenant, on va juste essayer d'y aller à l'œil, se dire, ah ouais, c'est à peu près ça. Sauf que très vite, ces choses-là peuvent s'additionner et très, très facilement. Sans t'en rendre compte, tu vas sortir des déficits caloriques juste avec tes petits grignotages à gauche, à droite. Ça arrive pour la plupart du temps. Donc ça demande juste d'être honnête avec toi-même. Quand j'ai commencé mon déficit calorique, j'avais un certain rythme. Est-ce que je suis en train de le suivre exactement pareil aujourd'hui? J'ai pas changé mes habitudes à ce niveau-là. Je bouge tout autant et j'ai pas changé mes habitudes alimentaires. Et si tu es honnête avec toi-même, tu vas très vite te rendre compte que il y a des chances que tu as commencé à être laxiste à ce niveau-là. Et si tu l'as été, soit tu réajustes tes calories, soit tu arrêtes de faire les conneries que tu as commencé à faire maintenant. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est pas sorcier. Ça, c'est pour le deuxième type de plateau. Ensuite, tu as le troisième et le dernier type de plateau qui est l'adaptation métabolique. Et ça, la plupart des gens vont sauter directement et dire oui, je suis en train de faire une adaptation métabolique. Non, c'est rare parce que quand tu fais une adaptation métabolique, ça veut dire que tu as déjà perdu beaucoup de poids. Et si tu es en train de faire un plateau à cause d'une adaptation métabolique, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que tu étais en déficit calorique pendant un bon moment et que tu as dû avoir beaucoup de résultats jusqu'à ce point-là. Donc, si c'est vraiment ça le problème et que ton corps, évidemment, quand tu baisses tes calories pendant assez longtemps, ton corps, il va commencer à s'adapter. Tu vas voir que ton corps, naturellement, tu vas faire des choses de façon un peu plus flemmarde, ce qui est normal. C'est-à-dire que moi, normalement, quand je suis en pleine énergie et que je mange autant de calories que je veux, je suis en train de bouger dans tous les sens quand je suis en train de parler. Mais là, tout d'un coup, avec l'adaptation métabolique, ce qui va se passer, c'est que je vais parler, je vais être un peu plus calme, je vais éviter de bouger et ton corps, il va juste éviter tout ce qui est mouvement inutile qui le crame de l'énergie pour rien. Donc ça, en fait, c'est des choses qui viennent avec l'adaptation métabolique. C'est des choses, en fait, qui sont des comportements
des mouvements qui sont complètement, je vais dire, pas contrôlé par toi-même. C'est-à-dire que c'est pas ton cerveau qui va le contrôler. Donc ça, tu peux vraiment rien y faire. Donc quand tu arrives à ce stade-là et que le problème, c'est ton adaptation métabolique, il faut savoir que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça veut dire que tu as vraiment bien progressé. Mais au niveau de l'adaptation métabolique, tu dois comprendre que voilà, tu peux pas continuer à faire exactement ce que tu faisais jusqu'à ce point-là. Il va falloir changer les choses. Donc soit tu bouges plus, soit tu manges moins. Mais si tu es à un niveau où c'est l'adaptation métabolique, c'est que tu as beaucoup baissé tes calories. Donc, il va falloir regarder au niveau de, OK, comment je peux augmenter mes dépenses. Mais si tu fais ça, normalement, tu vas continuer à perdre du poids et tu vas sortir de ce plateau-là. Mais sache que c'est l'un des plateaux les plus rares parce que si tu es dans ce plateau-là, c'est que tu as déjà dû avoir beaucoup de progrès. Si tu es à peine au début de ta transformation et que tu es à 30% de masse graisseuse, crois-moi, tu es sorti de déficit calorique. Tu n'es pas en adaptation métabolique pour l'instant. Je te promets, tu ne l'es pas. Donc, c'est soit le premier, soit le deuxième. Tu te retrouves là, tu fais les changements nécessaires et tu continues. Ça sert à rien de te dire ouais non, c'est pas l'adaptation métabolique. C'est soit tu as changé des habitudes, soit tu es en train de faire de la rétention d'eau à tout va. Donc tu règles ces deux problèmes là et tu verras que ton poids il va continuer à descendre.